En direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, Shalom, nous sommes très contents de nous retrouver pour le 6e épisode de notre série Morale de guerre. Je vous annonce que c'est l'avant-dernier épisode. Il y aura encore un dernier cours la semaine prochaine. Comme chaque semaine, 17 heures en France, 18 heures en Israël. Et si vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Comme ça, on pourra passer les 2000 abonnés à l'IlMod. Ah, La semaine super. dernière, nous avons développé le thème justement du comportement qu'on doit adopter envers les civils des populations ennemies. Et Rav Ackerman, tu t'es beaucoup appuyé sur ce qu'on appelle Maaseh Dina, c'est-à-dire l'histoire de Dina, la fille de Jacob qui a été violée par Shrem ben Hamor. Et tu nous as ramené les commentateurs traditionnels sur ce passage, qui sont bien sûr le Ramban, le Rambam et le Maharal de Prague. Je crois que dans ce cours, tu veux continuer sur le même thème, mais cette fois avec des commentateurs et des rabbins contemporains qui ont repensé à la même question et non pas de manière entre guillemets théorique comme à l'époque du Maharal, mais dans notre époque moderne. Après plus de 2000 ans d'exil, nous avons reconstruit notre État, un État juif en Israël. L'ennemi, ce n'est pas uniquement le mauvais penchant, le Yetzirah, mais sont vraiment les nations qui nous entourent et qui veulent nous détruire. Donc, on se pose la question, quelle conduite selon la Torah Tsahal doit-il adopter envers les populations civiles de ses ennemis? C'est parti, morale de guerre, épisode 6. Population civile innocente, halakha lemaaseh, application des principes en 2024. Bien sûr, c'est les Nishmat, Michel et Gérard Abraham Sananès, et les Nishmat, la grand-mère de ma femme, Nelly Bella Bat Yosef. Bechavadra. Amen. Toda Rabba. Besséder. Alors, c'est ça le début de notre étude. Aujourd'hui, on va faire une partie, c'est-à-dire orale, et pas seulement des textes écrits. En général, quand je prends des textes écrits, pour avoir la possibilité que ce soit traduit en français, je prends des textes du Tanakh. Vu que dans ce genre de sujet, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui est traduit en français. Même Maïmonide, le Rambam, Rabbah n'ont pas traduit ces passages-là. Et donc, on étudiera en hybride quand on n'aura pas le choix. Mais ce que je vous enseigne, est bien entendu, est basé, comme a dit Johan, en tout cas en grande partie aujourd'hui. Une partie, c'est une analyse personnelle, et une partie, c'est le livre de Rav Shaul Israeli, qui faisait partie du grand rabbinat d'Israël, Amouda Yemini, et qui était pendant 50 ans le Rav de Kfar Haroé, un des Gdolim de la génération précédente. Il est enseigné aussi à Merkaz Arabe, Rav Shaul Israeli, et il a écrit, en fait, c'est un érudit, il a écrit énormément de livres de halakha, et surtout sur tout ce qui est, toutes les questions d'État, halakha ou Medina, c'est-à-dire qui sont liées. Et dans les années 50, l'article qui m'a servi d'inspiration surtout pour la deuxième partie du cours d'aujourd'hui ou de la semaine prochaine, on verra, selon ce qu'on aura le temps de faire, c'est donc ce livre qu'il a écrit à propos des attaques des Fedayun dans les années 50, et dans lequel il a pris depuis le début l'analyse de cette question, de la relation au niveau de la halakha, au niveau de la Torah, parce que quand on dit Torah, c'est beaucoup plus large que la halakha, il y a énormément de considérations qui sont au niveau de la morale, comme ce qu'on étudie maintenant, et pas seulement des considérations uniquement halachiques, il y a tout ça. La morale est derrière, elle est le fondement aussi de toutes ces questions, que ce soit la morale exprimée par Akadosh Baruch Hu lui-même dans la Torah, ou les takanot des Chachamim, ou l'application dans l'actualité moderne des fondements. Et donc, à partir de ces textes qui sont, je dirais, qu'on ne peut pas étudier comme ça, ici, dans le cadre de ce cours, je vous propose une analyse générale. Maintenant, donc, la première partie du cours, elle va reprendre le fondement qu'on a vu la semaine dernière, qui était fondamental, et c'est l'explication du Maharal de Prague. C'est pour ça que, de manière didactique, j'avais amené tout d'abord le Rambam et le Ramban, et si ça se trouve, on aura un peu l'occasion d'approfondir la position du Ramban, de Nachmanide. Et pour l'instant, on est dans cette première partie du cours complètement dans l'approche du Maharal de Prague dans le Gourarié, c'est-à-dire son commentaire sur le Rashi, sur la paracha de Shrem ben Hamor, qui est précité, on l'avait lu et étudié la semaine dernière. Et quel était son fondement? C'est que la question des populations civiles est conditionnée à une autre question. C'est toujours comme ça, c'est-à-dire que souvent, on n'a pas de réponse parce qu'on ne sait pas poser le problème comme il faut. Et le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on est dans un conflit d'individus, ce qu'on appelle par exemple un brigand, ou un groupe de brigands, une mafia, ou des terroristes, je vous rappelle, parce que c'est aussi le principe du terrorisme, c'est le terrorisme
représente ou ne représente pas une population. C'est-à-dire qu'il agit non pas en tant qu'armée régulière d'un État, mais il agit de manière autonome. Et l'histoire de Shrem, en fait, est exemplaire de ce point de vue-là, parce qu'on pourrait tout à fait dire que Yaakov et ses enfants sont un petit groupuscule, donc ne fonctionnent pas selon les critères d'un État, et de même une petite ville, Shrem c'est une petite ville, et puis les histoires d'un fils gâté, un fils à papa du roi d'une petite ville qui veut prendre une fille parce qu'elle lui a plu, c'est pas du tout des histoires de relations entre pays, entre sociétés, entre nations. Et c'est là que le Maharal va faire sa révolution qu'on a vue la semaine dernière, par rapport à la lecture justement du Rambam et de Maïmonide et de Nachmanide qui vont voir les choses différemment. Le Maharal va dire, on est ici dans un conflit de nations. Et la preuve, Aïnou la Mechad, c'est que ce que proposent les fils de Yaakov, c'est que les gens de Shrem fassent la Mila, donc comme un pacte entre deux peuples pour devenir un peuple. Donc, sous-entend le Maharal, donc on a ici deux peuples en conflit l'un en face de l'autre. Et nous dit le Maharal, à partir du moment où le conflit est entre deux peuples, c'est justifié que la guerre ne soit pas contre la personne qui a fait l'attentat, dans ce cas-là c'est Shrem ben Hamo, son attentat c'était de violer Dina, mais que c'est une guerre entre le peuple d'Israël de l'époque, Vechen lo ya'ase be Israël, c'est ce que répondent les fils de Yaakov à Yaakov, d'accord, qui Dina bat Yaakov, car il a pris la fille de Yaakov, Vechen lo ya'ase be Israël. C'est pas un problème de Yaakov, c'est un problème d'Israël, c'est-à-dire d'Israël en tant que groupe qui est petit, mais c'est un problème, on pourrait dire c'est un problème national et politique. Et donc il dit du coup, c'est ça qui justifie le fait que dans un conflit, on se bat contre tout le monde, et c'est pour ça que, selon la morale historique de l'époque, ils ont tué tous les mâles de Shrem et ils ont pris en captivité les femmes, les enfants et le recouche et les biens. Alors là, il faut toujours se souvenir que même si les principes sont identiques, l'application au niveau des concepts moraux change en fonction des générations et souvent est indexée à la morale universelle du temps. C'est-à-dire que si la morale du temps a évolué, alors on doit indexer. Il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle la morale universelle de l'Occident, ce n'est pas la morale musulmane. Donc c'est un non-sens d'indexer notre moralité à ce qui est exprimé dans la morale occidentale, qui d'ailleurs n'est pas appliquée par eux non plus. Donc il y a deux raisons pour lesquelles il ne faut pas s'indexer à ça, ce qui est l'erreur de faire trop cas de ce qui se passe à la haie, ou bien de ce qui se passe dans le code. J'avais dit, aujourd'hui on en parlera plus du code éthique de Tzahal, que j'ai appelé le code athéique de Tzahal, parce que c'est un code athée, c'est pas un code éthique, c'est un code qui est basé sur la morale occidentale chrétienne, et donc il y a une double raison pourquoi ne pas le faire, parce qu'on n'est pas en face d'anglais, en face de nous, et d'ailleurs c'est pas sûr que si c'était anglais qu'on dirait tellement mieux, la preuve c'est les guerres mondiales, ce qu'on a étudié, et deuxièmement, parce que même ne l'applique pas, donc on n'est pas censé appliquer une théorie qui n'est pas appliquée, c'est-à-dire on n'est pas les cobayes de la moralité, de la pseudo-moralité de l'Occident si eux-mêmes ne l'appliquent pas. Mais malgré tout, à un certain niveau, c'est vrai, aujourd'hui, on n'exterminera pas une population entière, ni on prendra en captivité les femmes, les enfants, et le butin, ça ne fait pas plus partie des critères. Et dans la morale, il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui est exprimé quand on est en face de la brutalité, on pourrait dire, de l'époque Tanachi, c'est que quand tu es en face d'un ennemi, si tu ne te mets pas au même niveau d'immoralité ou de violence ou de brutalité, tu ne crées pas un effet de dissuasion et donc tu ne peux pas gagner la guerre. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, ce qui a été fait à l'époque de Shrem, c'est que les enfants d'Israël ont agi en fonction du niveau de moralité ou de violence qui était à l'époque. Et aujourd'hui, on doit appliquer les principes, mais en fonction, malgré tout, de la réalité moderne. Alors, le point que je voudrais analyser en première partie, c'est que ça fait partie du narratif palestinien d'avoir transformé ce conflit d'un conflit national entre eux et nous en un conflit entre des groupuscules armés, ce qu'on appelle des terroristes, c'est-à-dire, et nous. Et là, la réussite de propagande qu'ils réussissent à avoir par rapport à ça, c'est de nous empêcher d'avoir une réaction nationale.
Et on le voit aujourd'hui, on le voit en fait depuis tout le temps, c'est-à-dire depuis le début du conflit avec eux, ils se sont jamais présentés, ils se sont présentés toujours comme des groupes terroristes, c'est-à-dire, alors il y a un double langage, parce qu'après, quand ils parlent à l'intérieur de eux, ils vont dire qu'ils défendent la cause palestinienne, d'accord? C'est une cause nationale. Alors c'est pour ça. Mais d'un autre côté, ils impliquent, si vous voulez, un mensonge, une désinformation, ils empoisonnent l'opinion en disant qu'en fin de compte, c'est des groupes c'est pas une armée organisée contre une armée organisée. Vous l'entendrez d'ailleurs dans toutes les discussions, surtout quand on parle même au niveau légal de notre combat vis-à-vis d'eux, et à tous les niveaux. Au niveau du légal, au niveau de la probabilité de réussir ce conflit. Je parle maintenant de Gaza. Hein. Aujourd'hui, on parle surtout de Gaza, de ce qui se passe à Gaza. Alors vous avez des phrases comme « Oui, si on avait une armée en face de nous, alors si on gagne, il y a reddition, comme dans toutes les grandes guerres, et à ce moment-là, on peut les gagner comme ça. Mais maintenant, comme c'est des groupuscules qui sont indépendants, on va jamais réussir à les gagner parce que même si on tue un petit groupe, il y en aura un autre qui agit indépendamment, etc. » Alors, je vous dis tout de suite, il faut arrêter de réfléchir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est des réflexions empoisonnées qui sont entretenues par le mouvement palestinien depuis le début. Là où, en fin de compte, ils ont pris un Trump sans aucun rapport avec la politique sur un événement historique important, c'est que jusqu'en 1948, nous aussi, on était des groupements terroristes. C'est-à-dire que, si vous voulez, on n'avait pas une armée régulière. Nous, on a changé. On est devenu un État avec une armée régulière, mais à l'époque, on avait la Haganah, le Palmach, le Hetzel, l'Echi, c'est-à-dire on avait des groupes et qui étaient considérés par l'extérieur comme des mouvements terroristes. Vous vous en souvenez souvent. Et nous, on est devenu une armée. Eux, ils ont continué à agir de la même manière. Et alors, là, il y a une diffusion d'un empoisonnement de la pensée. C'est-à-dire que du coup, à propos de la question dont on parle, qui est les populations civiles, c'est très facile de... oui, merci, Toudaraba. Mais tu me permets quand même de le ramener après, j'espère. C'est très facile de faire une différence au niveau d'une pseudo-morale. Okay? Si jamais les terroristes, il faut les éliminer, la population civile n'est pas responsable. Vous voyez, c'est ce qui arrive en ce moment tout le temps. Vous savez que c'est la position de l'Occident. Bien entendu, c'est la position mensongère elle-même des mouvements arabes, et c'est aussi la position erronée énormément de gens en Eretz Israël, c'est du porte-parole de l'armée et de bien entendu les groupuscules de gauche, mais même de tous les côtés, et même dans le langage même de Bibi, il y a une erreur dessus. C'est-à-dire que si on fixe comme les buts de la guerre, oui, d'éradiquer la Norba ou le Hamas en tant que mouvement terroriste, c'est-à-dire à ce moment-là, on se trompe. Parce qu'on a oublié que c'est une guerre d'une nation contre une nation, et c'est une guerre d'une nation contre une nation, par définition selon le Maharal. Tous les Arabes de Gaza sont potentiellement responsables, et ils sont en tout cas, même s'ils ne sont pas responsables, dans le droit de guerre, selon le Maharal, on a le droit de combattre tout le monde d'eux-mêmes, ce qu'on rappelle toujours, que la bombe d'Hiroshima n'a pas été lancée sur une base militaire japonaise, et que Dresde n'a pas été détruit parce qu'il y avait des militaires dedans. C'était un combat d'une nation contre une nation. Donc là, dans la morale naturelle des nations, on comprend que du coup, on se bat contre tout le monde, y compris les populations civiles. Ça, c'était l'enseignement du Maharal. Besséder, c'est parti. Et on va prendre un texte de Amalek, non pas à propos du fait que la ressemblance entre notre guerre et Amalek, parce qu'ici, il y a deux références très intéressantes à propos de ça, qui vont nous permettre d'analyser ensuite ça au niveau actuel. Alors le premier, on va voir le texte, c'est un texte très connu, c'est lorsque Shaoul devient roi, la première chose que Hachem lui demande de faire, en envoyant Shmuel, c'est de faire Michyat Amalek, d'éliminer Amalek. Kohamar, on lit en vitesse, Kohamar Adonai Tsevaot, Pakadeti et Asher Asa Amalek l'Israël, Asher Sam Lo Baderech Ba'aloto Mimitzrayim, Vata, L'Ervi Kita et Amalek ve'acharamtem et kol asher lo, ולא תחמול עליו ואימתיו מאיש ועד אישה מהעולל ועד יונק מישור ועד צא מגמל ועד חמור. Donc vous savez que dans Amalek la question ne se pose pas, on a une mitzvah assez positive de tuer tout le monde, les hommes, les femmes et les animaux. C'est-à-dire on doit tout éliminer Amalek, ça c'est une grande question morale. Comment ça se fait que c'est comme ça s'étudie à d'autres moments, mais c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Alors donc, Vayeshama Shaul et Vayifkadem Batlaim, Matay Melef Ragli Vaseret Alafim et Isheuda. Donc
Shaoul fait Tzav Shmoné, il fait une réquisition générale pour faire la guerre, comme Hachem lui demande, contre Amalek. Vayavo Shaoul à dire Amalek, Vayerev Banachan. Donc la première chose, c'est qu'il se porta dans la vallée, mais c'est pas marqué Vayerev Banachan, il se porta dans la vallée, Vayerev, c'est qu'il se disputa, ça vient du mot Meriva. Donc dans la traduction, c'est-à-dire il fait une disputation dans la vallée, alors qu'il est en face de Amalek. C'est un petit peu bizarre, d'après le Pshat, c'est qu'il déclare la guerre. Vous savez comment ça se faisait? C'est que le chef des deux armées se retrouve l'un en face de l'autre, et on crie sur l'autre, et toi le salopard, et on va t'éliminer. Et l'autre répond, et puis à un moment, on ouvre le combat, et il y a une armée qui court contre l'autre armée. Ça c'est le Pshat. Mais nos Chachamim, ils n'ont pas tellement aimé ça, parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent, une expression comme ça, Vayerev Banachal. On va tout de suite voir, on va commencer d'abord par ce qui est marqué après. Vayomer Shaoul el Akeni, le Chusuru Redu mitoch Amaleki, Pen osifra imo vata asita chesed im kol bnei Israël, Baalotam imitzraim ve'asar Keni mitoch Amalek. Qui c'est le Keni? C'est les descendants de Yitro. D'ailleurs, c'est intéressant que si vous regardez, même dans la paracha de Bilam, on voit que dans sa dernière prophétie, il parle des enfants d'Yitro à côté de Amalek. Donc il y a quelque chose là-dedans qu'il faut analyser. Mais ceci dit, il lui dit, avant de commencer la guerre, il dit au Keni, donc au descendant d'Yitro, comme tu as fait du chesed avec les Bnei Israël quand on est sorti d'Égypte, c'est connu, donc Suru, mais Redu mitoch Amaleki, et c'est ce qui s'est passé, Vasar Keni mitoch Amalek. Là, on a une source du fait qu'on peut envoyer des SMS, comme ce qui a été fait ce matin dans El Moassi, c'est-à-dire là-bas dans la région, et des téléphones et des petits papiers en arabe, pour dire maintenant on va attaquer à tel endroit, et les populations innocentes, vous devez vous déplacer pour ne pas être touchés. Donc on a une référence. Seulement, la différence entre les deux, mais c'est important d'avoir une référence dans le Tanakh de ça, c'est qu'il y a une différence absolue. On ne parle pas de population civile amalécite, ou bien de nos ennemis, on parle d'une autre population. Et là, on voit qu'il y a un fondement quand même, c'est-à-dire que si vous avez une population entière qui, de manière claire, ne fait pas partie du conflit, alors on a une mitzvah, on a un commandement moral, qui est logique parce qu'on parle de morale de guerre, de leur permettre de s'en aller, et c'est ce qu'ont fait les descendants de Yitro, ils sont partis. Maintenant, là, on a un contre-enseignement ici, qui va être juxtaposé, et ça ne nous étonne pas, parce que justement, et comme dans chaque problème moral, il faut connaître le juste milieu ou l'équilibre entre les deux valeurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit nos Chachamim à propos de Vayarav Banachal, c'est-à-dire cette discussion à propos du Nachal. Alors, malheureusement, comme je vous ai dit, j'avais pas le texte, en fait, j'aurais pu le chercher, mais en français, donc on va lire en hébreu. C'est le commentaire sur ce pasuk-là. Vous voyez, Vayarav Banachal, il y a la citation ici du texte, Vayarav Banachal, et ça se trouve dans le traité de Yoma, page 20, je vais le mettre en français au moins, hein, et folio B. D'accord, c'est 20B, on va le mettre en français comme ça, quelqu'un peut le retrouver. Donc 20 Amoud Bet, dans la Gemara de Yoma, la Gemara dit comme ça à propos de ces deux mots Vayarav Banachal. Amar Rabbi Mani. Rabbi Mani, il travaille la bourse, il a dit comme ça. Aliske Nachal. Il s'est en fait, et quand il y a marqué Vayarav Banachal, c'est que Shaoul, qui est le roi qui a reçu la mitzvah d'éliminer les Amalécites, a commencé à faire des pilpulim à propos d'une mitzvah de la Torah qui est liée avec un Nachal. Alors c'est lequel? C'est la mitzvah de Egla Arufa. Vous vous souvenez que si on trouve un mort entre deux villes, ouais, il a fait mort, tout le monde dit oui, c'est extraordinaire. Donc on trouve quelqu'un entre deux villes, à ce moment-là on ne sait pas qui, on mesure la distance vers la ville la plus proche, et les sages de cette ville doivent prendre une Egla, une génisse qui n'a pas encore enfanté, et on la jette dans un nachal, dans le fleuve à côté, qui est un fleuve aride, non, ça dépend, un nachal étan, il y a deux explications, dans un vadi, le vadi qui est à côté de la ville, et on dit, nous n'avons pas vu et nous ne sommes pas responsables du fait que cette personne est morte. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective de la ville, et on ne sait pas, en fait, c'est clair que quelqu'un l'a tué, mais on ne sait pas qui c'est, tant qu'on ne sait pas qui c'est, alors la ville prend la responsabilité. Et puisqu'elle prend la responsabilité, elle fait un acte expiatoire pour demander d'être pardonnée de la responsabilité collective.
Et donc, Rabbi Mani a dit comme ça, Aliske Nachal. Pourquoi il a marqué Varev Banachal? Parce que Shaoul a commencé à faire un pilpoul de Gemara à propos de cette mitzvah. Besha, Shamar lo Akadosh Baruch Hu, le Shaoul. Lorsque Dieu dit à Shaoul, Lech vikita et Amalek, va et frappe tous les Amalécites, Ama. Il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? 2 points à la ligne. Uma nefesh achat amra Torah ave egla arufa, kol hanefashot alalu alachat kama vekama. Il a commencé à réfléchir en tant qu'humaniste. Il a dit, si dans la Torah, elle nous dit que sur une âme qui est morte et innocente, on pourrait dire, alors la Torah a dit qu'il faut amener une génisse et se faire pardonner, alors tous ces gens-là, ces femmes et ces enfants et ces innocents, parce qu'en fait, ces Amalécites de cette époque, ils n'avaient rien fait. C'est-à-dire, ceux qui, en sortant d'Égypte, c'était quelque chose comme 400 ans auparavant. Donc, ce n'était pas la même génération. Entre-temps, ils avaient eu le temps de faire tchouva. C'est-à-dire, et donc, Shaoul a commencé à se poser des questions de morale. Et il s'est dit, alors peut-être qu'il y a quelque chose de pas normal, puisque la Torah elle-même n'aime pas ça, elle considère qu'il y a des gens innocents. Alors, regarde, il continue. Vehi madame chata be'ema machata. Même si tu me dis que l'homme est responsable, mais si l'homme est responsable, les animaux, en quoi ils sont responsables? Vehi gdolim chatu ou ktanim machatu. Et si les adultes ont fauté, les pauvres enfants dans Gaza, oui, sont-ils responsables de l'immoralité de leurs parents? Donc même si tu veux imputer ça à toute la population adulte, mais il y a quand même des enfants, des âmes innocentes, c'est-à-dire qui sont là-bas, et c'est ce qui est marqué ici. Et tout ce texte, vous le connaissez très bien, sauf que vous ne saviez pas forcément qu'il était marqué à cet endroit-là. Yatzad Batkol. Il y a une voix céleste qui est sortie, et qui a dit, Vamralo, et elle a dit à Shaoul, Al te'it sadik arbe. Ne te prends pas pour plus juste que ce qu'il faut. C'est-à-dire, ne te prends pas pour le grand sadique et ne te prends pas pour un humaniste. C'est-à-dire, ne crois pas que moi, je ne sais pas ce que je fais et que si je t'ai donné la mitzvah, je ne sais pas ce que je fais. Donc, ne sois pas trop de sadique. Et du coup, la Gemara, elle continue, elle dit qu'après, il va y avoir un autre épisode. Et dans l'autre épisode, ça va être le contraire. C'est que Shaoul HaMelech, c'est très connu, c'est cité actuellement par tous les mouvements qui sont plus de droite. C'est-à-dire, c'est qu'après, un jour, parce qu'il avait peur d'être remplacé par David, supplanté par David HaMelech, il a tué toute la ville de Nov, ville de Kohanim, parce qu'ils avaient, sans savoir que c'était David qui s'enfuyait de lui, il lui avait donné un petit peu de pain et un petit peu d'eau. Et donc, le Kohen Gadol, le Kohen là-bas lui avait donné, du coup il a tué toute la ville. Et là, il avait oublié qu'il y avait aussi des âmes innocentes. En plus, il a oublié que c'était des Juifs, hein, et non seulement des Juifs, mais des Kohanim. Et ils étaient vraiment complètement innocents. Uvesha, Shamarlo, Shaoul et Doeg, lorsque Shaoul dit à Doeg, Savata Upaga ba Kohanim, va tuer tous les Kohanim de Nov, et Sabat Kol. Et il est sorti la même voix céleste, va Amralo, et il lui a dit, Al Tirsha Arbe, ne sois pas trop rachat. Donc en fait, qui veut faire l'ange fait la bête, c'est-à-dire, Kol Amerachem al Achzarim, Sofo li Tarzer al Rachmanim, ça c'est la phrase classique qu'on cite à propos de Shaoul, que celui qui est trop gentil avec les gens cruels finit par être trop cruel avec les gens gentils, et l'événement historique ou la personne historique qui a donné cette référence, c'est lui à propos de ça. Donc vous voyez que c'est une introduction importante quand on voit la dialectique entre les paroles de Chachamim sur Ei et Vav pour bien rentrer dans notre sujet. Et je voudrais, si vous voulez, à partir de cela, analyser pourquoi est-ce que tout le monde se fait avoir avec cette équation dont je vous ai parlé, du fait que la population civile est innocente, puisque c'est la Nourba qui sont des Réchaïm, puisque c'est le Hamas en tant que mouvement de terroristes qui sont, eux, les méchants, ou que ce soit aujourd'hui aussi dans Judée-Samarie, ça va être les terroristes. C'est-à-dire, le pire de tout, je ne pensais pas du tout en parler, c'est qu'on va encore nous dire que en Judée-Samarie, puisqu'il y a des terroristes arabes, il y a aussi des terroristes juifs. C'est-à-dire, on va créer la même équation de dire dans toute population, il y a la population et puis il y a la terroriste. Vous voyez l'esprit tordu qui est là-bas, auquel le Maharal de Prague nous fait une réponse automatique. Klal ou Prat. Je vous rappelle que depuis le début du cours, c'est-à-dire, c'était la belle phrase de Lali Dré sur son fils Saadia, Yaakov Hashem Ikom Damo, Klal ou Prat ou Klal, elle avait dit. Mais et comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a Klal ou Prat chez nous. C'est-à-dire, et on est dans un temps de klal, il y a, c'est ça le chidouche du Maharal, il y a aussi klal ou prat chez eux. Ne pas tomber dans la Torah du prat, ni chez nous, ni chez eux. Et en ce moment, quand on parle de population civile innocente, on parle de la transfiguration, du déplacement de concepts,
au lieu de regarder la notion du klal, on regarde la notion du prat. Et comment ça s'exprime? Ce n'est pas les Arabes, ce n'est pas les Palestiniens qui font ça, c'est les Mechablim, c'est les terroristes. Les autres, c'est des pauvres victimes d'un destin très difficile. Ils vivaient tellement gentiment et tranquillement ici avant que les sionistes arrivent. Oui, à part de voler et de tuer, ils ne faisaient pas grand-chose. Mais ils étaient là, sur leur figuier, sur leur olivier, oui, à manger du houmous et des pitotes, et de ne rien faire de mal. Ça, c'est le narratif. Et il faut faire très attention à ça. Alors, quelle est la raison pour laquelle le monde? Alors, je vais prendre l'analyse dans trois. Le monde occidental, le monde juif et le monde arabe. Le monde occidental, tout d'abord, c'est l'aspect chrétien. L'aspect chrétien, on l'a déjà étudié dans les autres cours, c'est que, en fin de compte, il recherche toujours la miséricorde. C'est-à-dire, c'est la notion du déséquilibre, qu'on avait déjà vu plein de fois, entre le côté du chesed et du din, et que pour eux, la morale, c'est uniquement la morale de la hemla, de la miséricorde, de la gentillesse et de l'amour. Et donc, pour eux, ils vont chercher de manière éperdue comment séparer les populations. Je vous rappelle que eux, dans leur principe, ils sont prêts aussi à continuer à aimer d'un amour gratuit les plus grands réchaïm du monde. Et c'est la raison pour laquelle le monde ecclésiastique catholique, après la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, a même essayé et même aidé les nazis à s'enfuir et être sauvés, parce que pour eux, dans leur système, on doit même aimer les méchants, au nom de l'amour gratuit. Mais en tout cas, si on peut faire une division en disant oui, d'accord, il y a les Nafoba, il y a les Hamas, il y a Achaf, il y a l'OLP, il y a des terroristes, mais les autres, il faut avoir pitié sur eux. Ça, c'est déjà une des prises. Alors vous me direz, alors pourquoi ça ne se passe pas comme ça avec les Juifs? Alors ça, c'est pas une question, parce que ça, c'est les fondements de l'antisémitisme, sauf quand ils sont capables de le faire. C'est-à-dire que des fois, dans leur morale, ils disent oui, c'est vrai d'un côté, mais c'est vrai aussi de l'autre côté. Ken, Adam, Machata, Bema Machata, c'est vrai des deux côtés, donc il faut être miséricordieux des deux côtés. C'est les gens bien pensants de l'Occident. Mais il y a un fondement chrétien d'une immoralité qui s'appelle morale, de toujours chercher à sauver et d'avoir la pitié d'un maximum de gens. Ça, c'est la première chose qui permet et qui explique cette approche générale. La deuxième, c'est que c'est pas le côté religieux, c'est le côté politique depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est la hantise qu'il y a dans le monde occidental du fascisme. C'est ce qu'on appelle en hébreu la léoumanut. C'est non pas le nationalisme. C'est-à-dire que depuis tous les fascismes qu'il y a eu au moment de la Deuxième Guerre mondiale, le monde occidental a une hantise du fait que le pouvoir va redevenir un pouvoir de droite. Le pouvoir de droite, c'est un pouvoir nationaliste, c'est-à-dire qui défend sa nation, et ils sont incapables. Ils ne sont pas complètement incapables, mais en tout cas, ils sont en questionnement intellectuel et politique sur le fait que si jamais c'est la droite qui passe, à ce moment-là, on ne va pas avoir un nationalisme sain, c'est-à-dire le fait qu'on défend sa nation, mais on va passer automatiquement au fascisme. Et cette hantise fait que toute approche nationaliste des conflits, si on peut s'en débarrasser, on sera très content. C'est-à-dire inconsciemment, ça les arrange de dire que ce n'est pas la nation palestinienne qui fait la guerre, mais de dire que c'est des terroristes qui font la guerre, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus en une définition d'une nation fasciste, etc. Ce qui sont, c'est-à-dire les Arabes, les Palestiniens, la plupart des sociétés d'ailleurs musulmanes sont des sociétés fascistes, c'est des sociétés totalitaires. Mais si on peut sauver la cause palestinienne en disant non, c'est des groupuscules, etc., mais les gens, etc., à ce moment-là, on évite cette chose-là. Je vous rappelle que cet aveuglement-là, c'est l'aveuglement qui est actuellement en France plus que dans d'autres pays, puisque apparemment aux États-Unis, c'est plutôt Trump qui va passer. C'est-à-dire, et Trump, il dit clairement qu'il va vider, il va arrêter l'immigration qui empêche, disons, qui fait du mal au nationalisme américain, et qui va vider tous les Hamastikim qui sont dans les universités. En tout cas, c'est ce qu'il dit qu'il va faire. C'est-à-dire que, mais par contre, en France, la France est aveuglée. On a eu un exemple la semaine dernière absolument incroyable. C'est que le centre a préféré faire un pacte avec le Satan de gauche pour être sauvé du Satan de droite. C'est-à-dire,
Pourquoi? Ça prouve qu'aujourd'hui encore en France, la preuve des résultats électoraux, c'est-à-dire que le peuple français a plus peur de Marine Le Pen et de Zemmour, c'est-à-dire en fait du nationalisme français, bien qu'ils se rendent compte du désastre avec les Arabes en France, c'est-à-dire qu'ils sont en train de disparaître à cause de ça, mais dans un sursaut de pseudo-moralité, ils ont préféré la gauche destructive que de passer du côté, de risquer d'avoir le côté droit qui est nationaliste et qui, on ne sait pas s'il est fasciste en potentiel, antisémite et destructif de la France, ou au contraire, que c'est celui qui va réinstaurer, qui va redonner à la France la chance de se remettre sur pied. Alors comme je ne m'occupe pas de politique française, je vous ai donné uniquement une analyse en 2 mots, mais vous voyez que dans le monde occidental, c'est la possibilité de déconnecter le conflit palestinien d'un conflit national, alors que les Arabes eux-mêmes n'arrêtent pas de le dire en deuxième, et eux-mêmes tiennent un double langage, c'est-à-dire que c'est le conflit d'une nation, une pauvre nation, mais c'est une pauvre nation qui est persécutée, donc ils sont victimes, et les méchants, c'est uniquement quelques imbéciles, quelques illuminés qui sont prêts à mourir pour la cause palestinienne. Donc ça, c'est le deuxième point qui est important, pour montrer cette analyse que dans le klal ou prat ou klal, le monde veut parler d'un groupuscule ou de groupuscules et éliminer le côté national pour déconnecter la valeur dont parle le Maharal, qui est la possibilité pour nous, en tant que peuple, le droit de se battre contre la nation entière et donc de se battre aussi contre les civils s'il le faut. Et si on le faisait, eh bien, ça fait longtemps qu'on aurait gagné à Gaza. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ça n'aurait pas pris 6 mois ou 9 mois, ça aurait pris 2 mois, parce qu'on aurait tout simplement fait ce qu'on fait quand on définit de manière claire qu'on a un ennemi qui est une nation, qui est un peuple, qui est une société entière, qui sont les Arabes de Gaza et pas ni le Hamas en tant que structure étatique, c'est-à-dire ceux qui dirigent, et encore moins le Hamas en tant que structure. Alors la troisième chose que je voulais vous dire, c'est l'approche israélienne. Pas seulement israélienne, mais aussi progressiste des juifs de gauche aux États-Unis, en France, etc. Et moi, j'appelle ça une approche masochiste. Et c'est celle, en fin de compte, dont j'ai parlé quand on a comme exemple le code athéique de l'armée, et pas seulement de l'armée, parce que Assa, qui n'est pas très cachère, le professeur, qui s'appelle Assa Kacher, vous savez, mais qui n'est pas très cachère, a écrit le code éthique de tout, de la police, de l'armée, des pompiers, de je ne sais pas quoi encore, de tout ça. En Israël, on n'a trouvé personne d'autre qu'un philosophe, professeur à l'université de Tel Aviv. Il n'y a pas de Chachamim en Israël à part lui pour écrire un code éthique. Et il s'avère, d'ailleurs j'ai entendu qu'il n'y a pas longtemps, je crois que Richard qui lui avait posé une question quand ils se sont rencontrés et qu'il n'a pas su répondre sur quelque chose, je ne me souviens plus quoi. Mais en tout cas, il représente, si vous voulez, la moralité humaniste athée occidentale à l'intérieur c'est notre cheval de Troie. C'est-à-dire on aurait préféré Rachi parce que lui aussi c'était un cheval de Troie, il habitait à Troie. Mais en tout cas, et on est en situation, même en ce moment dans la guerre, on est en situation d'absurde que vous voyez dans les nouvelles. D'un côté, on a plein de victoires et d'un autre côté, on a des récessions incroyables qui sont dues au fait que dans la tête, les choses ne sont pas claires. Alors d'où ça vient dans l'État d'Israël? C'est que il y a au niveau de la mentalité athée, c'est-à-dire, et là je fais une généralité parce que c'était pas vrai pour Ben Gurion, c'est pas vrai pour Bibi, etc. Mais dans quelque chose quand même qui est assis à la base des choses et qui complique, et il faut les comprendre les pauvres, c'est que est-ce qu'on a une justification morale de prendre la place des populations arabes qui étaient ici avant qu'on arrive? Vous comprenez? Alors, ils étaient là avant. Puisqu'ils étaient là avant, on a peut-être le droit de s'installer, c'est le sionisme, mais on n'a pas le droit de leur prendre leur place, de leur prendre leurs terres, de les maltraiter, etc. Puisqu'ils sont aussi légitimes que nous, ce qu'on appelle ou bien Shte Midinot Leshnamim, 2 États pour 2 peuples, ou bien Medinat Kol Ezrachea, l'État de tous ses citoyens. Alors tout ça, c'est en fin de compte, c'est une dégénérescence qu'on appelle ça le post-sionisme, c'est-à-dire c'est un sionisme laïque qui a dégénéré parce que depuis les fondements du sionisme laïque, il y avait ça à l'intérieur. C'est-à-dire que dans les rêves les plus fous des premiers sionistes, dès qu'ils construisaient un yishuv Choma ou Migdal, ils allaient toquer à la porte du village arabe voisin pour leur dire
on est frères et on va faire la paix, etc. Tout le temps. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce rêve d'une cohabitation dans la mesure où fondamentalement, on a une justification pour revenir en Israël, ça c'est la révolution du sionisme. Il faut se souvenir qu'il y a beaucoup de juifs en dehors d'Israël pour qui c'est pas clair, qu'ils soient Haredi comme les Neturei Karta, ou qu'ils soient pas religieux comme des mouvements de gauche, qui comprennent même pas la justification. Mais la révolution du sionisme, a priori, c'est qu'on avait le droit de revenir, mais quand est-ce qu'elle s'arrête en 67? Parce qu'en 67, on découvre que, en fin de compte, cette équation, on a le droit de revenir, mais on doit laisser aussi la place aux autres, est très compliquée, et c'est Shalom Arshav, c'est les accords d'Oslo, etc. Alors, comment est-ce que ça va dans le sens de ce qu'on est en train de dire? Im Bema Adam Chata Bema Machata, Im Adam Chata et Taf Machata, comme dit Shaoul dans son Pilpoul, si jamais les combattants sont responsables, et donc on doit les combattre, mais la population civile, c'est qui? C'est les autochtones qui sont depuis avant 48, ouais, avant 67. C'est une population qui est pour nous inattaquable moralement. On n'a pas le droit de les attaquer, parce que si on les attaquait, on remettrait en question cette forme de sionisme, qui est un sionisme qui est basé sur notre droit à revenir, mais qui n'est pas basé sur le non-droit des populations à être aussi propriétaires ou avoir une légitimité sur la terre d'Israël. Donc, comme c'est ça qui est dans le fondement de la pensée du Dover Tzahal, peut-être du Ramatkal, de tous les mouvements de gauche et de beaucoup de gens de droite aussi qui n'ont pas le fondement, je dirais, de la promesse de la Torah sur la terre d'Eretz Israël, eh bien ils vont faire des pilpoulim comme Shaoul pour faire une différenciation entre les différentes populations. De dire, oui, les gens de Jenin, du Mahané, qui nous ont envoyé un truc sur la tête, on a le droit de les attaquer. Mais une fois qu'ils ont levé les mains, on n'a plus le droit. Et puis si ils ont une pierre pour tirer sur un mitnachel, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de tirer la pierre, de jeter la pierre, alors que cette pierre, elle était destinée pour tuer les gens qui étaient dans la voiture, alors on ne peut plus les attaquer, c'est des pauvres victimes du mouvement palestinien. Le nombre d'absurdes que vous connaissez, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en ce moment, sur ces choses-là, sont exprimés par cet inconscient collectif des Israéliens qui ne sont pas capables de faire la différence entre les deux choses. Alors je vais quand même ouvrir le texte que vous connaissez très bien, parce qu'il faut toujours s'en souvenir, c'est le premier Rachid Bereshit. Et en fait, le premier Rachid Bereshit, c'est la réponse à tout. Et tant que les gens qui sont au pouvoir en Israël ne vivront pas avec ce premier Rachid Bereshit, eh bien, on n'arrêtera pas ce problème. C'est-à-dire aujourd'hui, ça va se réveiller avec le fait qu'ils ont renvoyé le directeur de Shifa, vous vous souvenez, il y a 2 semaines, avec le fait qu'il y a un ordre des Mishpetanim de l'armée, quelque chose de complètement absurde, qu'on a le droit de tuer pour se venger ou pour punir les gens qui font partie des groupuscules, je parle à Gaza, hein, qui font partie des groupes de combat, mais si c'est des policiers du Hamas, on n'a pas le droit de les tuer. Et si c'est des gens qui ne sont pas identifiés avec un mouvement comme le djihad islami ou avec le Hamas, on n'a pas le droit de les tuer, même si on sait qu'ils ont fait des choses le jour de Simchat Torah. Alors vous comprenez l'absurde, c'est très clair, il faut fixer une limite entre la population innocente, civile, et la population combattante. Alors comme on est le Khumra, on est Mahmirim dans tout ça, donc on va aller jusqu'au bout de dire, ah non, Bema Mahata, si c'est un policier ou il n'est pas identifié avec un groupe organisé, alors c'est déjà un civil. Et c'est même plus où justement c'est absurde, vous le savez, du directeur de Shifa. C'est à Shifa qu'ont été assassinés plusieurs de nos Khatoufim, vous le savez. Et c'est à Shifa que se trouvait le QG, le commandement général dans les grottes, dans les minarotes en dessous, de tout le Hamas. C'est-à-dire ils étaient là-bas avant qu'ils s'enfuient. Donc il faut se rappeler ça, il faut se souvenir, et il faut savoir que c'est notre fondement du sionisme. Rabbi Yitzhak a enseigné la Torah en tant qu'elle, d'accord, et dû commencer par ce mois-ci, puisque c'est par ce verset qui a été la première mitzvah prescrite à Israël. Pourquoi débute-t-elle avec Bereshit? La puissance de Séophée, il a révélé à son peuple en lui donnant l'héritage des nations. Ainsi, si les nations du monde viennent à dire à Israël, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations, donc la terre d'Israël et des peuples de Canaan, on pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint béni soit-il, c'est lui qui l'a créée, il l'a donné à celui qui est droit à ses yeux. C'est la traduction de Manitou, et pas cette traduction-là, c'est par sa volonté qu'il a donné ces peuples, et c'est par sa volonté qu'il les a reprises et qui nous les a données à nous. Alors ça, c'est un point qui est essentiel, parce que ça nous semble simple,
Ça nous semble simple, mais c'est cardinal. Tant que l'État d'Israël actuellement ne sera pas capable de comprendre que la base de notre droit sur la terre d'Israël par rapport aux Palestiniens, c'est un droit de la Torah, on continuera à avoir des conseillers juridiques, que ce soit à l'armée ou dans le civil, et des politiciens et des combattants à l'armée, c'est-à-dire des Ramat-Kalim, des chefs d'état-major, qui ne seront pas capables de mener la guerre jusqu'au bout, et toujours, sur ce point cardinal, les populations civiles. Parce que ce n'est pas un combat de nation comme nation, comme l'a dit le Maharal. Alors, je vais vous prendre un cinquième point, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a vu la vision chrétienne, la vision humaniste, la vision israélienne, et maintenant, il y a 4 et 5, c'est la vision musulmane. Alors, la vision musulmane, c'est très simple, c'est que ils ont compris le truc. Puisqu'ils ont compris que les chrétiens et que les juifs étaient assez idiots pour faire cette distinction, alors ils entretiennent ça en disant que c'est un mouvement terroriste palestinien, mais que c'est pas une armée, que c'est des groupuscules terroristes. Et puisqu'ils entretiennent ça, et la preuve, vous savez, vous voyez, ils sont toutes sortes de petits mouvements, etc. Alors nous-mêmes, on tombe dans le panneau et on rentre dans le calcul de Shaul HaMelech, d'accord, de Imbe Machata, Ken Adam Machata, Im Adam Chata Be Machata, Machata, Im Adam Chata, Stinok Machata. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, c'est entretenu par les Palestiniens eux-mêmes et par les Arabes d'eux-mêmes tout le temps, le djihad, le shahid, la personne qui fait, etc. Et comme vous le savez, ça n'a aucun rapport avec le fait que c'est un combat collectif et tous les jours on nous montre que dans les écoles, c'est l'éducation qui est donnée, que les mères des shahidim sont là pour chanter leur louange et pour dire si mes autres frères voulaient le faire, ils le feraient. Et on sait aujourd'hui à Gaza, c'est-à-dire on le savait avant, mais le monde ne voulait pas le savoir ou les Israéliens ne voulaient pas savoir. Et on est en train de montrer que c'est la même chose dans Yehuda Veshomron, parce que vous savez que 80% de Yehuda Veshomron votent pour le Hamas, s'il y avait des élections démocratiques là-bas, et que en tout cas dans les sondages, on sait qu'ils sont pour ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah, à 70 ou 80 ou 90%, je me souviens plus les chiffres, c'est-à-dire que c'est une population générale avec une idéologie nationale générale contre lequel on est en combat, et donc pour pouvoir se justifier, un des fondements, comme je t'ai dit, c'est le fondement religieux. Sinon, on a peur de devenir nous-mêmes des fascistes, c'est-à-dire des léomanim, Dieu nous en préserve, des nationalistes, je dis ça en rigolant, mais en tout cas, c'est la Torah qui nous donne une réponse fondamentale qui nous permet de se guérir de ça. Alors, je voudrais rajouter un point, c'est un point très important au niveau des Arabes, c'est tous les Arabes ne sont pas Amalek. Mais il y a une démarche que j'ai déjà étudiée cette année dans Amalek, que j'ai entendue du Rav Ben Ishai il y a quelques années, et j'en ai parlé cette année, mais je vais le reprendre à propos de l'analyse de ce qu'on est en train de voir, parce que je l'avais montré à propos d'autres points, c'est qu'il y a marqué à propos de Amalek, Lotishkar, Zachor et Lotishkar. Et Rav Ben Ishai avait cité un Maharal, que je n'ai pas retrouvé, je crois pas, peut-être que oui, un Maharal de Prague à propos de Amalek, qui dit comme ça, qui dit que la spécialité de Amalek, c'est-à-dire comment tu reconnais Amalek, c'est qu'il fait tout pour que tu ne l'identifies pas comme Amalek. C'est-à-dire que lui, il est là pour attaquer les faibles, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit parce que c'est l'évidence, la preuve que ce n'est pas un combat de soldats contre des soldats, c'est qu'il ne tue chez nous que des civils, qui nous attaquent. Et si on n'avait pas Kippat Barzel, Chaz Veshalom, on aurait eu depuis des dizaines d'années, on aurait eu des centaines et des centaines de civils qui seraient morts. On en a eu un à Tel Aviv, Erev Shabbat, la nuit de jeudi à vendredi. Mais eux ne cachent pas du tout le fait qu'ils ne sont pas du tout en guerre contre l'armée. Ce n'est pas une guerre de soldats contre des soldats, c'est une guerre contre le peuple d'Israël. Et de nouveau, si c'est une guerre contre un peuple, donc c'est une guerre d'un peuple contre un peuple. Ça, c'est aussi un des éléments les plus importants dont il faut se souvenir. Et ça, c'est le propre d'Amalek. C'est-à-dire, Amalek veut exterminer le peuple d'Israël. Il ne veut pas exterminer les religieux, il ne veut pas exterminer les riches, il ne veut pas exterminer les pouilleux, il ne veut pas exterminer les Ashkénazes, il ne veut pas exterminer les intellectuels, il veut exterminer Israël parce qu'il est Israël, quelle que soit sa manière d'être, et quel que soit son âge et sa condition. Et sa plus grande force, ce que dit le Maharal à propos de Lotishkar,
c'est de tout faire pour nous donner l'impression que, ou bien qu'il est moral, mais en tout cas, qu'il ne veut pas faire ça, qu'il veut éventuellement. Alors, comment il fait? À chaque génération, à chaque moment, il se déguise dans le déguisement du temps pour donner une légitimité à son combat. À l'époque des Cananéens, et c'est ce qu'a marqué ici qu'on avait étudié cette année, c'est qu'il s'est déguisé en Cananéen. Pourquoi? Il est marqué ici, c'est dans Bamidbar chapitre 21, on l'a étudié il n'y a pas longtemps dans la paracha, Vaishma akenaani melech Arad, Yoshev Anegev, c'est parachat Rukat. Qui ba Israël derechatarim, vailachem b'Israël vayesh v'imeno shemi. Et nos sages nous disent, on l'avait vu à l'époque dont j'ai pas mis Rashi, que c'est pas du tout un Cananéen qui habitait à Arad, c'est un Amalek. La preuve, c'est que quand les explorateurs viennent, ils disent Amaleki Yoshev Beretz Anegev. C'est-à-dire que dans le sud du pays, du côté de Gaza et à côté, des côtés des Bédouins, etc., ceux qui habitent là-bas, c'est les Amalécites. Et alors pourquoi est-ce qu'on dit Cananéen? Parce qu'ils s'étaient déguisés au niveau de l'habillement, ils s'étaient déguisés en Cananéens. Je traduis pour qu'on les prenne pour les défenseurs de la cause cananéenne, aujourd'hui de la cause palestinienne. Mais en fait, fondamentalement, leur pensée, elle était amalécite de massacrer tous les juifs. Mais dans leur langage, pour pouvoir trouver, pas désarçonner, qu'on appelle ça, de nous désarmer, enlever la poudre de nos canons, et dans l'opinion internationale, ils ont le génie maléfique de se présenter autrement que ce qu'ils sont, ce qu'on appelle de se déguiser. Alors maintenant, dans l'analyse actuelle, je pense que le plus grand déguisement qu'ils ont, c'est exactement le sujet qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'ils déconnectent dans la conscience israélienne et dans la conscience internationale, ils déconnectent leur combat d'un combat national pour le transférer dans un combat terroriste, pour nous empêcher de comprendre et nous donner la justification de les combattre en tant que nation et non pas en tant que terroristes. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'eux, ils ont compris le truc. Ils ont compris que le monde entier n'attend que ça, autant au niveau humaniste qu'au niveau chrétien. Ils ont compris que nous, on a des remords de conscience à propos de leur population parce qu'on n'est pas assez sûr que l'État d'Israël, que la terre d'Israël nous appartient grâce à la promesse de Dieu. On n'en est pas assez convaincu. Donc, la force amalécite qui est à l'intérieur d'eux de dire, eh bien, puisque ce qu'ils attendent de nous, c'est de se présenter comme un combat d'individus, de fédayoun, de terroristes, et non pas un combat national, eh bien, on va nesapek la metasrora, on va leur donner la marchandise, et puis comme ça, on va réussir par derrière à essayer de tuer, de violer, d'assassiner, de brûler tout le monde, et ils vont continuer à se poser des questions de savoir est-ce qu'on a le droit d'attaquer la population civile, alors qu'eux n'ont fait que d'attaquer une population civile. Ils ont traité les militaires comme des civils. C'est-à-dire que pour eux, une soldate n'est pas une soldate avec les conventions internationales de Genève des prisonniers, c'est une femme juive qu'il faut assassiner, violer, brûler, couper en morceaux et prendre en captivité. Vous comprenez comment le peuple juif jusqu'à aujourd'hui est capable de ne pas être capable de faire la guerre contre eux comme ils ont fait la guerre contre nous. D'où ça vient? Alors je suis en train de vous donner une partie de l'analyse, c'est ce point unique qui est le point de Klal Uprat, du fait de comprendre qu'ils sont une nation, qu'ils sont un peuple, qu'ils sont une politique, qu'ils ont un combat et que c'est contre eux en tant que société qu'on est en combat et non pas. Alors regardez de manière extraordinaire qu'à cet endroit où la Torah nous raconte ça, c'est-à-dire elle nous raconte cet Amalek qui se déguise, elle nous raconte une chose, c'est que qu'est-ce qu'ils ont fait eux, c'est ça l'Amalek? Ils ont pris des prisonniers et en fait quelques-uns prisonniers. D'après nos sages, ils ont pris une prisonnière, et même pas une juive, une servante, une chifra. C'est-à-dire qu'ils ont pris un Thaïlandais dans un des kibbutzim autour du Hotef Haza. Vous avez compris? Même pas un Israélien. Nous, on n'a rien contre les Thaïlandais, au contraire, on est très contents qui nous aident pour travailler, mais ils sont à un niveau 2 par rapport à notre obligation de protéger le peuple juif. Bien entendu, dans les pourparlers, on parle aussi de libérer les dizaines de Thaïlandais qui sont actuellement en otage à Gaza. Mais en tout cas, c'est ce que la Torah nous raconte. Dans l'événement historique du retour en Israël, qui ressemble à notre événement historique, puisque Parashat Ruka, c'est la 40e année quand on est en train de reconquérir Israël. D'ailleurs, on avait déjà reconquis avec Moshe le Ever Ha'erden Mizrachi, c'est-à-dire le côté... Non, on n'avait pas, c'était juste au même moment, juste avant.
Mais en tout cas, un événement identique arrive, des Amalécites, déguisés en Cananéens pour défendre leur cause, attaquent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des otages. Et combien d'otages? Un otage. Donc vous me direz, de manière proportionnelle, on va rentrer chez les Gazaouis, et on va leur en prendre 120 ou 240, ou un otage, ils ont pris un otage, on prend un otage pour leur montrer qu'on n'est pas des frayerim, qu'on n'est pas des pigeons. Eh bien, regardez ce qui est marqué dans la suite. Vaïdar Israël neder les morts. Vayomer im naton titen et ta'am. Azébéyadi, j'avais même pas fait attention. C'est que le neder d'Israël, le vœu d'Israël, c'est que tu dois me donner le peuple. Donc chez eux, il n'y a pas un chevi, il n'y a pas un groupement, il y a un peuple. Beyadi vaharam tietarem. Qu'est-ce que je vais? Je vais détruire complètement toute leur ville. D'accord? Toutes les routes de Gaza, ça devient du sable, et toutes les maisons de Gaza, ça devient des ruines. Nous, on ne le voulait pas, mais Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, nous permet de réaliser de manière prophétique ce qui s'est réalisé à cette époque-là. Vaishma, c'est pas de l'anathème, hein? Vous et Lévi. Vaharamti, c'est les détruire. Je ne sais pas ce que c'est l'anathème, mais si, je sais. Mais en tout cas, Haramti, c'est détruire complètement. Vaishma Adonai bekol Israël, vaiten et akenaani, vayaharem etem vetareem, vaikra shem makom ha'u chorma. C'est-à-dire qu'ils ont absolument détruit toutes les villes de Amalek. Et là, on a une très belle vision de ce qui doit être proportionné si jamais on est en combat devant quelqu'un qui, bien que ce sont des Arabes, ils emploient comme méthode la méthode de Amalek, puisqu'ils emploient cette méthode de faire croire qu'il y a une population civile derrière qui est innocente pour qu'on ne les attaque pas. Alors, vous savez très bien, parce que je vois qu'il est 19h01, on continuera à Bezrat Hashem la semaine prochaine, et on a fini ce thème, en fait, pour que vous sachiez où on en est. La semaine prochaine, on fera encore 3 autres thèmes qui sont reliés avec les populations civiles, mais vus dans d'autres angles. Et ça, c'est le cours de Rav Shaul Israeli. On verra 3 autres arguments de Torah qui nous permettent d'analyser cette notion-là, parce que vous avez remarqué que dans le cours de la semaine dernière, au cours de cette semaine, on a utilisé uniquement un argument, qui est l'argument de Klal ou Prat. Klal, chez l'ennemi, pas chez nous, mais chez l'ennemi, c'est-à-dire le fait d'analyser, d'établir le fait qu'on est en combat non pas contre des groupuscules, mais qu'on est en combat contre une population globale. Et c'est avec cette équation-là, entre autres, qu'on doit analyser la responsabilité des populations civiles, puisqu'ils font partie de la même nation. Donc je vais terminer avec quelque chose qu'on verra de manière encore plus claire. Ah, excusez-moi, c'est toujours l'heure de Shkiat HaChama. Et donc, je ne vois pas qui a le soleil derrière. Mais en tout cas, une des choses les plus sadiques, les plus horribles, c'est qu'ils sont tellement intelligents de manière machiavélique, et c'est qu'ils ont compris qu'on n'attaquera pas les populations civiles. Qui sont les populations civiles? Vous vous souvenez de Shaul, il a dit « Imadam chata, taf machata ». Si l'homme a fauté, les populations, les innocentes n'ont pas fauté. Quelles sont les populations innocentes? C'est très simple. C'est les enfants et c'est les malades. Et donc, où se mettent les unités? Ils se mettent dans les hôpitaux et dans les écoles. Alors, on dit que c'est parce que UNRWA est Ra, mais c'est pas vrai. UNRWA et Ra, ça c'est clair, parce qu'ils ont collaboré. Mais c'est pas eux. C'est-à-dire, c'est bien de fermer l'UNRWA. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas se tromper. D'accord? On n'est pas en combat contre le UNRWA. On est en combat contre les Gazaouis. Et les Gazaouis portent au paroxysme ce cynisme de dire vous n'allez pas attaquer les victimes innocentes, donc on va se mettre dedans. Et souvenez-vous, c'est exactement ce qu'a dit Shaul Vayev Vanachal. Il y a 2 populations innocentes par définition, les femmes et les malades. Et c'est pour ça qu'ils se mettent dedans. Et ça, c'est la preuve qu'ils sont de manière consciente, qu'ils exploitent notre bonté, notre gentillesse et notre crédulité. Voilà, je cherchais le mot. Crédulité et la crédulité du monde moral chrétien et moral occidental en sachant qu'on n'osera pas attaquer. Et Baruch Hashem, parce que Michel commençait avec son pessimisme de savoir mais où est-ce qu'on va, chaque jour on fait tikkun. Vous comprenez? Chaque jour qu'on attaque un hôpital, chaque fois qu'on attaque une école, ça nous a demandé un effort de se guérir au niveau moral incroyable. C'est le cours qu'on a fait aujourd'hui. C'est-à-dire de comprendre qu'on a le droit moral d'attaquer une école. Et vous avez vu dans les photos, dans ces écoles, il n'y a pas que des Hamasnikim.
il y a plein de gens, plein de civils qui se mettent là-bas parce que jusqu'à maintenant, ils pensaient et ils croyaient qu'ils seraient sauvés parce qu'ils se mettaient dans une école de UNRWA. Chaque là, c'est des centaines de civils qui vont pas là-bas parce qu'ils peuvent pas se mettre dans une tente dans le Moassi. Ils vont là-bas parce qu'ils exploitent ce qui était notre maladie morale jusqu'à maintenant, qu'on n'a pas le droit d'attaquer les civils, on n'a surtout pas le droit d'attaquer les enfants, on n'a pas le droit d'attaquer les écoles qui sont le symbole de l'enfance, et on n'a pas le droit d'attaquer les hôpitaux. Et Baruch Hashem, d'ailleurs la preuve c'est qu'ils ont libéré le directeur de cet hôpital, c'était encore un symbole de ça. Baruch Hashem leat leat, Baruch Rofei Cholim, Akadosh Baruch Hu nous guérit de ça par la force. Et nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'établir qu'on doit faire la guérison, non pas par la force, mais par la da'at, par la connaissance de Hachem et par la connaissance de la Torah. Et plus cette connaissance sera diffusée, plus elle sera établie au niveau de la conscience morale d'Israël, et moins, Bezrat Hachem, on aura besoin de souffrir des Issourim qui nous amènent à faire cette Teshuvah, mais qui nous permettront de le faire par la connaissance et par la Gadlout et par la Itrabrut à Kadosh Baruch Hu Toda Rabba. Est-ce que vous avez des questions à poser? D'accord, donc moi je voulais commencer d'abord par vous remercier comme d'habitude, c'était plein d'enseignements. Et je me posais une question. Donc si je me place du point de vue de notre responsabilité au niveau universel, on a ceux qui nous suivent un petit peu, c'est ceux qui nous décrètent comme une démocratie, qu'on est la seule démocratie de la région, etc. Et donc je me dis que si pour démontrer certaines choses, on ne commence pas par appliquer leur éthique, on sera pas entendu. Je pense que justement, ce que font nos soldats à Gaza, c'est on rentre avec peut-être leur éthique, mais ensuite on démontre bien que voilà que ces civils ont participé, que les civils ont pris des otages, et c'est comme ça qu'on fait une démonstration. Sinon, comment peut-on avoir, on va pas leur montrer des phrases de la Torah, c'est pas ça qui va les persuader. Alors que comme ça, et je pense que ce qui a retenu nos soldats, c'est nos otages, hein. Si on n'a pas tout détruit, c'est que on avait peur de là où étaient nos otages. Sinon, je pense que malgré tout, on aurait peut-être tout détruit, même. Enfin, je veux dire, on fait quand même peut-être comme le cheval de Troie, c'est-à-dire on fait leur jeu, on parle leur dialogue, mais in fine pour montrer ensuite qu'ils n'ont pas raison sur le fond, enfin, il me semble. Ouais. Alors, tu as donné deux points. Le premier point, c'est les otages, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on doit protéger nos otages et malheureusement, eux, dans leur pensée machiavélique, ont pris des otages, pour nous mettre dans cette impossibilité. Et ça, on avait parlé à propos de... On avait parlé quand on avait étudié justement sur les prises d'otages. On avait vu ça. Alors, sur le premier point, même là, je suis pas d'accord avec toi. Parce que quand je lis le livre de Rav Shaul Israeli dans les années 50, il définit exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur prouver tout le temps et de mettre des soldats en danger pour leur prouver que dans les écoles il y a des armes et que dans leurs livres il y a des trucs. On le sait. C'est-à-dire Donc, c'est pas simplement prouver, c'est pour l'enseigner, enfin, pour l'enseigner. Oui, mais le monde de toute façon, où il veut l'entendre, et on n'a qu'à lui dire que c'était comme ça depuis 50 ans. Je parle pas de la Torah, je parle depuis 50 ans. Où il veut pas l'entendre et ça servira à rien. La preuve, c'est que pour la plupart des gens, ça sert à rien. Je parle la plupart des goïms, ça sert à rien. Ce sera toujours nous les assassins. Donc, si tu espères quand même, tu crois encore que tu vas réussir à convaincre quelqu'un, c'est aussi un siman sheila, parce qu'apparemment ça marche pas. On se rend compte que l'antisionisme actuel, c'est de l'antisémitisme pur, donc c'est peine perdue. Mais si tu gardes encore espoir, alors tu peux très bien prendre l'enseignement des fois d'avant. C'est pas la peine chaque fois de mettre en danger des soldats qui vont rentrer dans des maisons memoulkadot qui sont piégées pour pouvoir montrer en fin de compte que sous le lit du bébé il y a Mein Kampf et puis il y a un dessin d'Hitler et qu'il y a des armements. Chaval al-Azman, c'est-à-dire depuis. Je dis pas que ça fait 2000 ans, ça fait 100 ans que c'est la même chose. Donc il y a là. Igmar, tu comprends, on n'a pas le droit de mettre nos enfants en danger à cause de ça. Maintenant, on n'a pas besoin de plaire aux goïms. Et puis, de toute façon, le jour où c'est pas clair, c'est pas dans le oui, sens expliquer. clair. Mais le jour où Bassov, on va quand même bombarder. Notre responsabilité universelle, c'est pas qu'est-ce Oui, mais la responsabilité universelle, je reviens au cours d'avant, c'est de changer leur tfissa moussarit, de leur conception morale pour les amener à la morale hébraïque. Et tant qu'on sera dans leur jeu de leur conception morale, on ne gagnera pas. C'est ce qu'ils font au ministère de l'extérieur. Misra Dachutz, ministère de l'extérieur, ils leur apprennent les conceptions morales occidentales pour leur expliquer. Ça ne marchera pas. Baruch Hashem, Bibi, il a fait tchouva aussi là-dessus et il est moins comme ça. Et j'espère que c'est ce qu'on va entendre cette semaine quand il va
peu importe ses discours. Mais en tout cas, en Israël, il tient un autre discours et c'est très important. Tov, donc, on se retrouve, Bezrat Hashem, la semaine prochaine avec la suite et fin. Le dernier cours sur ce sujet, je vois que c'est tellement essentiel, important. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.